J'ai vu pas mal de gens de télé-réalité se mettre à Twitch. Ouais, et TikTok, Twitch. TikTok, Twitch, ouais. TikTok surtout. Quand Les gars, tapotez sur mon front, Putain, non, c'est Les dur, gars, on va la battre. On rentre dans le x2, Allez, on est dans le x2 là. La surprise. Natacha, on s'en branle de tes chats. En On est vrai, dans le x2. En vrai, quand t'as plus rien à faire en télé-réalité, on va dire, la dernière chance, si t'es un garçon, c'est TikTok rose, si t'es une fille, c'est OnlyFans. C'est tout, frère. Non, mais c'est vrai ou pas? Quand t'es vraiment descendu en bas de l'échelle, t'es en mode qu'est-ce que je prends? J'ai deux Exactement. portes. Mon image, elle est cuite dans tous les cas. Frère, TikTok rose. C'est exactement ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Le tournant de ceux qui sont partis en télé-réalité. Tu as des gens qui sont assez intelligents et qui ont réussi à s'en sortir. Et tu as des personnes qui ont absolument tout cramé. Ils ont fait des placements de produits, ils ont eu une tonne d'argent. Et pourtant, dès que ça s'est arrêté, ils sont devenus pauvres. Le train de vie qu'ils avaient avant a diminué. Ils sont accros à l'argent. Et du coup, maintenant, tu les retrouves sur TikTok à faire des lives match, à demander aux gens de leur donner de l'argent. Bon, ceux qui donnent, on va pas en parler sur cette vidéo parce que voilà, mais ils abusent un peu des gens qui sont fans d'eux pour qu'ils puissent leur envoyer de l'argent. Et là, on ne parle pas de juste 1 euro, 2 euros, on ne parle pas de juste mettre un pouce, on ne parle pas juste de regarder le live, on parle de personnes qui demandent 100 euros, 200 euros, 300 euros à des personnes qui n'ont pas réellement d'argent. Il est là le vrai problème parce que bien sûr que quand tu es créateur de contenu, il te faut de l'argent pour pouvoir vivre. Il te faut de l'argent pour pouvoir continuer à faire les lives. C'est juste qu'à un moment donné, ça va trop loin. Ils ne veulent pas juste subvenir à leurs besoins, ils veulent maintenir leur ancien niveau de vie. Ils veulent maintenir une certaine somme qu'ils n'ont pas réellement besoin. Ils peuvent faire sans. Ils peuvent se contenter des réseaux, prendre de l'argent, mettre de côté. Mais non, eux, ils veulent faire la fiesta, ils veulent dépenser comme avant. Après, j'espère qu'ils ont appris quand même de leurs bêtises et que maintenant, ils planquent un petit peu. Comme ça, si tout s'arrête, ils ont de quoi vivre un minimum. Mais eux, ils veulent réellement être comme des millionnaires. Quand l'argent devient ta priorité dans la vie, souvent, tu es malheureux. Souvent, ça se passe mal. Souvent, tu te retrouves à faire des choses totalement malhonnêtes, dégradantes pour de l'argent. Ou pour les meufs OnlyFans. Celles qui s'en battent un peu, ouais, celles qui sont prêtes, quoi. Parce qu'il faut être prêt, quand même. Ah, faut être prêt. Ouais, quand tu penses, Non, mais c'est un peu ça. On vulgarise un peu, mais ça ressemble. En fait, c'est des jeunes gens qui sont tellement habitués à des grosses sommes et qui arrivent vers la trentaine et qui se disent putain, il n'y a plus rien qui rentre. La plupart, ils sont cons, ils ont tout cramé. Ils se disent, moi, j'ai un train de vie à assumer maintenant quand même. Ça fait 10 ans que je vis bien. Pas le choix, frère. Tu veux faire quoi? Ouais, c'est vrai. Tu t'habitues à un rythme de vie où tu gagnais beaucoup en faisant pas grand chose et d'un coup te dire que tu vas rebosser 8 heures par jour dans une entreprise. Avec un salaire que tu gagnais en une heure. Et en plus de ça, t'as des gens qui vont te filmer en te disant, ah, regarde, il fait moins le malin, il est plus à Dubaï, l'enculé. Ouais, frère, t'es obligé de tenter des trucs. T'es mort, frère. T'es obligé. T'es mort, frère. Oh la vache. Ah ouais, Bon, allez, je m'arrache les pecs. Dernier. Tout ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo. Bien sûr, si c'est une personne connue, en plus, c'est pas le plus lamentable parmi les créateurs de contenu et parmi les gens issus de la télé-réalité, vous allez peut-être écouter. Vous allez peut-être vous dire, ah Sunlove, quand il parle, il dit vrai la plupart du temps. C'est pour ça que je me sers des personnes connues pour vous expliquer certaines choses de la vie. Tu passais Je par une payais tout agence. le monde, même mes amis, frère. Ah ouais? Mais oui. Et au départ, je disais même pas que c'était moi carrément, parce que je voulais pas qu'il y ait. Non, mais t'inquiète, je te le fais gratuit, truc. Après, je vais pas être redevable de quoi que ce soit. Tu payais Donc, je tes payais potes mes pour gars, avoir frère. des places produits. Voilà. Je leur disais. Tu te rappelles combien tu payais les gens pour ça? Ouais, au départ, c'était dans les 500 euros. C'était pas fou par rapport à après. C'est fou, mais par Ouais, mais rapport les à après. placements de C'est fou. produits, les gars, c'était progressif. Ouais. Au tout début, on n'avait pas les sommes qu'on a maintenant. Non, et pourtant, avant, tu payais pas beaucoup et ça rapportait une tonne. Maintenant, tu payes beaucoup et ça rapporte rien. Oui, c'est vrai en plus. Eh oui. Tu payais 500 euros, mais le mec. Je payais 500 euros, le mec il faisait 20 000, frère. C'était n'importe quoi. J'ai tapé sur Google à Dubaï, j'ai dit implant capillaire. J'ai pris rendez-vous 2 jours après, je me faisais opérer. T'as pas eu mal? Erreur. Pourquoi? Parce que le mec, s'il était pas occupé, c'est qu'il était nul. Il m'a raté. Il m'a scalpé le crâne. J'avais une cicatrice de fou. J'ai Parce rattrapé. que tu t'es dit s'il est pas occupé, c'est qu'il est nul, mais tu t'es rendu Moi, compte sur le après. moment, je voulais vite combler le trou, tu vois. Et après, j'ai été rattrapé par une clinique ici à Paris qui m'a implanté sur la cicatrice pour me l'enlever et qui m'a fait des super implants. Et ton ref, c'est un peu. Mon ref, il l'a aussi, mais il s'en bat les couilles. Lui, il est chauve. Lui, il adore sa coupe chauve. Donc Ouais, ça. putain, mais c'est moi, j'aime trop T'as les fait cheveux. d'autres chirurgies ou des trucs comme ça? J'ai fait les facettes. Facettes, ouais. Voilà. Et les cheveux et le nez. J'ai fait le nez vite fait. Ok. J'avais un petit nez un peu comme ça, c'est pas Nickel. fou. Ouais. C'est tout, non, ouais. Après, garçon, tu sais, il n'y a pas beaucoup de choses à garçon, faire. ouais, j'avoue. Et oui, c'est ce que je vous dis, il ne faut pas se fier aux apparences, vous voyez? En plus, Thibaut, il est très bien, mais il a quand même refait son nez. Il s'est quand même dopé pour avoir le physique qu'il avait quand il faisait de la télé-réalité. Tout ça n'était pas naturel. Là, il a fait des implants capillaires pour combler les trous. Donc, tous ceux qui pensent qu'il est comme ça à 100% naturellement,
Bah c'est faux, vous le voyez bien, et au moins il est honnête et il le dit. Lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment mûri dans sa façon de penser, dans sa façon de faire. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne mettez pas les gens qui sont sur les réseaux sur un piédestal. Ils ne sont pas plus exceptionnels que vous. Ce ne sont pas les personnages de votre histoire. Juste des individus qui ont un petit peu d'importance parce que vous les regardez, parce que vous les soutenez, parce que vous achetez leurs produits, etc. Mais sans vous, ils ne sont rien. Et même avec vous, ce ne sont que des êtres humains, avec des défauts. Sauf que comme ils ont de l'argent, ils peuvent combler les défauts physiques. Comme ils contrôlent un petit peu leur image, ils peuvent aussi cacher leurs petits défauts mentaux. Ils peuvent un petit peu vous manipuler et vous faire croire ce qu'ils veulent parce que vous êtes crédule, parce que vous les mettez sur un piédestal. Et il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soutenir, qu'il ne faut pas regarder. Juste faire attention et ne pas les faire passer avant votre propre vie. Je trouve que c'est important quand même des cheveux pour un mec. Après, il y en a qui sont très bien sans. Hein. Bah là, t'es magnifique avec tes cheveux comme ça. Thibaut, lui, son physique, son image, c'est son travail. Il doit maintenir un niveau de beauté dans la hiérarchie sociale. Donc qu'il fasse de la chirurgie, qu'il ait fait quelques implantations de substances, qu'il comble les trous sur ses cheveux, bah, on va dire que c'est comme ça, c'est le business. Son physique, c'est son principal moteur. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mais, vous voyez, vous ne pouvez pas vous comparer à lui, parce que ce n'est pas forcément naturel. Voilà la vision que vous devez avoir. Après là, t'es pas un gros baiser, mais en Non, vrai, non. tu pourrais tellement. Eh ben ouais, mais je suis bien moi en famille tranquille. Hein. J'avoue que Tu sais, ouais, moi je me perdrais après sinon. c'est vrai. C'est bien, après t'es content, mais après une fois que c'est fini, ça y est frère. Et puis avec ta femme, ça se passe super bien. Après tu veux qu'elle rentre, ça y est, c'est nul frère. C'est quoi ton body count? J'ai jamais compté, tu crois ou pas? Là encore, avoir une famille, avoir un bon entourage peut vous canaliser, peut faire en sorte que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Par exemple, Paga, bah, ça n'a pas fonctionné de faire une famille, parce que c'est encore un enfant dans sa tête. Thibaut, lui, il semble avoir évolué, un minimum. Et dans sa réponse, on voit qu'il a évolué. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, il va complètement partir en couille, il va peut-être avoir marre de cette vie de famille, mais il a raison. Quand vous considérez votre femme et vos enfants, vous faites en sorte de bien faire les choses. Vous faites en sorte de ne pas tout gâcher. C'est quelque chose qui vous maintient dans la réalité. Et vous ne partez pas en soirée tout le temps à faire n'importe quoi avec des jeunes filles et vous retrouver au commissariat après. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Parfois, une famille, c'est réellement un moteur. Oui, parfois, ça va être compliqué, mais il faut se dire, si j'avais pas une famille, je serais où aujourd'hui? Je serais en train de faire quoi comme connerie? Avant de faire quelque chose, tu te dis, ah ben, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, il faut que je reste concentré, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je subvienne aux besoins de ma famille. Et ceux qui réfléchissent comme ça sont dans le bon. Ensuite, si tu veux t'amuser, trouve des choses à faire. Trouve-toi une passion saine. Essaye de faire plusieurs choses. Essaye de t'intéresser à tout, un petit peu comme lui. La vie, ce n'est pas aller en soirée, la fête, boire, prendre des substances, ce n'est pas ça, s'amuser. Enfin, ce n'est pas que ça. Si on pense que la seule manière de s'amuser, c'est de boire et de prendre des... C'est qu'on n'a pas grandi, on est encore jeune dans sa tête. Et très bien, hein, tu peux faire ce que tu veux, mais dans ce cas-là, ne fais pas de famille. N'engage pas des gens avec toi, alors que tu sais que tu es dans une démarche où tu veux t'amuser, être tout seul, faire la fiesta, et voilà. Non, j'ai jamais compté vraiment. J'ai jamais compris d'ailleurs le fait de compter, frère. À quel moment tu comptes? Je connais des gens, ils ont écrit dans des livres, frère. Ah, dans des livres. Mais c'est pour mais dis-moi la raison. Bah, c'est pour, tu sais, pour l'ego, pour te dire putain. Ah ouais, bah alors j'ai pas d'ego. Pour te frère. rappeler aussi, c'est en mode ah putain, Gabriella, ouais putain, j'ai mis Ouais, 8 mais tu sur te 10. rappelles dans ton crâne, t'as pas besoin de noter. Enfin, moi j'ai jamais compris. T'as noté toi? Non. Pourquoi? Pour te vanter à quelqu'un? Ouais, mais t'es genre. C'est vrai, compter c'est ridicule. Prendre un carnet et écrire les gens avec qui on l'a fait, je trouve ça ridicule. Avant, c'était les psychopathes qui faisaient ça. Maintenant, on trouve ça normal. Mais avant, c'était vraiment les psychopathes qui écrivaient les proies, qui comptaient. Mais bon, apparemment, tout le monde trouve ça normal maintenant de savoir avec combien de personnes tu l'as fait. Je pense quand même. Enfin, je sais même pas en fait. Peut-être pas en fait. Je sais pas, je te jure la vérité, je sais pas, mais beaucoup. Enfin, après, j'ai été en couple beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Donc Bah, moi, je t'ai connu qu'avec Shana et avec Jessica, bah ouais. je crois. Et entre, Mais bon, il y a t'as eu qu'une duré année quoi. longtemps. Ouais, t'as duré Bon, je l'ai rentré à l'année. Ouais. Mais Il y a eu qu'une année, mais. non. Ouais. Est-ce que t'allais dans tes DM, t'étais en mode. Même pas. Tu faisais J'ai tes jamais courses. utilisé ma notoriété. Ah ouais. Jamais. Je trouve ça trop laid, frère. Bah, tu faisais comment? Parce que dans tous Bah, les des cas, ils te étrangères. reconnaissent. Ah, des Ben étrangers. oui, frère. Moi, j'aimais bien le fait de séduire, truc. Ah ouais. Et répondre à un MP, nul, frère. Ah ouais, c'est Trop vrai. facile. C'est vrai. Étrangère, petite séduction. Étrangère.
Bon, il a pas tort, c'est vrai que aller dans les DM, c'est souvent source de problèmes, quand tu es connu en tout cas. Parce que en vérité, n'importe qui peut faire la démarche envers toi, les gens peuvent avoir de mauvaises intentions, tout simplement. Certaines personnes peuvent te piéger. Déjà, des personnes qui ne sont pas connues se font piéger par ce genre de choses. Ah, je peux vous dire que les DM, c'est dangereux. Si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à ça, dites-le moi. Il y a énormément de choses à dire. Séduction, 10 minutes de séduction et tu sais après... même pas le prénom, tiens, tu finis au pipeau, frère. C'est la base. C'est bon ça. Oui, petit tour du monde et voilà. Comme ça, On a un dans talent ce de cas, pas avoir j'ai de un talent. C'est un talent de pas avoir de talent. Oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas de talent en vrai. Ce qu'on fait en soi, ça s'apprend et Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ouais. C'est vrai que parler à une caméra au tout début, c'est très compliqué. N'importe qui, Ouais, c'est trop dur. Enfin, il c'est faut, très dur. il faut quand même pas être. Mais c'est avec l'expérience, tu vois, au fur et à mesure de faire des vlogs, de parler, de faire des feeds, des machins, t'es beaucoup plus à l'aise. C'est comme ça c'est comme après. tout le métier en vrai. Et c'est moi, ça m'a énormément aidé sur ma timidité et mon truc. Alors, pour Mascu, je ne sais pas, mais alors je suis désolé Thibaut, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Parce que tu rentres dans les standards de beauté plus le charme naturel. Ce n'est pas donné à tout le monde. On n'arrive pas tous beaux. Même s'il a fait des chirurgies pour arranger 2-3 petites choses, de base, il rentre dans les critères de beauté, même naturellement. Donc non, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais parce que tout le monde ne te ressemble pas. Tout simplement. Et parce que tu as un physique qui attire, en plus tu as un air assez gentil, généralement tu es assez calme. Là, dans cette vidéo, tu parles bien. Donc oui, tu t'es exercé à pas mal de choses. Oui, tu as sûrement travaillé. Je ne dis pas le contraire, mais ce qui t'a propulsé en haut du panier, c'est ton physique, c'est ton couple. Que vous le vouliez ou non, c'est le principal moteur. Ouais. Par rapport à un bac technologique ou un bac pro, Et juste. qui nous a servi à que dalle en plus. Ouais, que dalle. T'as fait des études après? Après, ça m'a servi. Moi, je pars du principe que l'école, te forcer à apprendre des trucs que t'aimes pas, ça t'aide après quand tu vas faire des trucs que t'aimes. Où tu vas te dire, suis d'accord. oh, il faut que j'y aille à fond. Je suis d'accord. C'est à ça que je Ceux me qui dis. disent l'école ça sert à rien, je suis pas d'accord avec eux moi. L'école ça sert Il y a frère. peut-être de meilleures manières de faire apprendre aux jeunes, mais Alors, bien sûr que non, l'école, ça ne sert pas à rien. Bien sûr que tu apprends des choses. C'est juste que certaines choses, tu peux t'en passer. Mais la plupart du temps, bien sûr que l'école, ça sert. Hein, je suis désolé. Moi qui suis pas le plus intelligent, je dois avouer que l'école m'a aidé. Le fait que j'arrive plus ou moins à parler français, oui, l'école m'a aidé. Alors oui, c'est pas facile d'assimiler cette langue quand tu as eu ma vie. Mais sans ça, j'ai pas mon travail actuellement. Et je suis pas en train de faire des vidéos. Même si je ne suis pas connu et que je ne perce pas et que je ne gagne pas de l'argent pour l'instant, mon travail, c'est grâce à l'école. Le fait que j'arrive à subvenir à mes besoins. du coup. Mais après j'ai quand même pas fait beaucoup, tu vois, j'ai fait Ouais. une cure vite fait de, comme je t'ai dit, de Parce que là, donc, ta testo, tu en produis quand même. T'en produis quand même jusqu'à un certain âge où c'est là en gros où t'en produis moins. Non, j'ai fait le con, je suis un sgeg. Après, quand t'es jeune, t'es bête, tu vois. Mais c'est vraiment s'il y a des jeunes qui regardent ça, il faut surtout pas, c'est une connerie. En fait, c'est sur le moment, tu vas trouver bien physiquement, mais ça va te niquer le corps, ça va te niquer l'esprit. Ton caractère, il change aussi. Et plus tard, le corps, j'espère que ça va pas. Ouais, souvent, c'est ce qu'on m'a dit, c'est les proches, après, ils ont du mal à te supporter. Parce que tu Ouais, deviens vraiment, tu deviens un connard. vraiment pas agréable, quoi. Mais ouais, tu deviens un con. Et regarde, les aujourd'hui, j'ai un corps sgeg en plus. Enfin, j'ai pas un corps gars, mais Si, t'es bien, là. ça a servi à rien au final quand tu regardes. Non, mais là, pour moi, c'est le corps genre top, tu vois. Ouais, mais j'étais vraiment solide. Encore une fois, c'est un peu le cercle vicieux de l'image. Avant, j'étais maigre, quoi. Je me sentais trop maigre. Et on me le disait, ça me saoulait. Perte de confiance, tu connais. Et oui, c'est ça, l'image, le lavage de cerveau, l'harcèlement. À chaque fois, je le dis, hein, si on vous répète une chose tout le temps, vous finissez par l'assimiler. Et vous finissez par avoir des complexes. Et là, il a fait le mauvais choix. Il n'est pas passé par le sport. Il est passé par les substances. Il dit qu'il l'a pas fait trop longtemps, mais... on va dire qu'il a demi-avoué. Voilà, c'est déjà pas mal. Il a utilisé quand même pas mal de temps. Même avec les substances, en très peu de temps, on ne prend pas autant. Surtout s'il était vraiment maigre de base. Si on lui disait, c'est que ça se voyait. Il faut le faire pendant plusieurs années pour vraiment prendre de la masse. Déjà, minimum 1 an pour commencer. Minimum. Donc oui, il était chargé. Il s'est dopé. Et puis voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Vous voyez, même quelqu'un qui a de l'argent, qui est connu, peut ne pas avoir confiance en lui. Donc arrêtez de dire « Ah mais regarde lui, il a l'air d'être confiant, moi je suis qu'une merde, patati patata ». C'est faux parce que tu ne sais même pas que cette personne se retrouve exactement dans la même situation que toi. Quand il est seul dans sa chambre et qu'il n'est pas en train de se filmer. La belle vie, c'est un tatoueur, quand tu tatoues la belle vie, il fait ça gratuit. Tu veux, j'aime bien le concept. Voilà. Je suis parti en couille, toi aussi. Ouais, fais-moi une ampoule. Non, mais regarde, piraterie, frère. Je dis, fais-moi une piraterie. Parce qu'il m'a fait un pirate, un perroquet, un bateau. C'est ça qui est bon avec les tatouages. Et c'est pour ça que j'aurai jamais de regrets. Parce que regarde, trop
fun, c'est Ouais, trop bien. au final, t'en rigoles. C'est Déjà, j'ai 30 ans. 30 ans, normalement, les tatouages et tout, tu regardes, tu t'en Putain. branles. On a passé la moitié de notre vie là. Non, pas quand même, presque la Non, moitié. un petit- Oh, aujourd'hui, les tatouages, on ne s'en branle plus. Hein. Je vais faire une vidéo dessus pour vous expliquer. Mais en ce moment, la mode, c'est d'enlever son tatouage. Donc non, à 30 ans, tu ne t'en fiches pas. Parce qu'il y a cette mode, parce qu'il y a des influenceurs et que les gens sont extrêmement influençables. Mais bon, je vais garder tout ça pour ma vidéo dédiée au tatouage. Non, en fait, c'est Voilà. parce que je me suis mis avec Jess en fait. Moi, je voulais Ok. arrêter la télé. Ah oui. Après mes variances, j'ai stoppé moi net. Moi, Ouais, c'est vrai. mon truc qui part, j'ai stoppé YouTube et télé. Ok. Je payais des gens, ils faisaient la pub pour moi, j'avais plus besoin moi. Je voulais me retirer, Et puis toi, repartir la dans l'ombre. notoriété, t'en branles. Complet. Et après, je me suis mis avec Jess. Impossible de rester dans l'ombre. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, je remets un pied dedans, tant qu'à faire. Et puis voilà. Voilà. T'as bien fait en fait, Bah c'était ouais. cool. Le digital maximum. Stream deux Tout le fois monde à par la jour, maison. Bah vidéo ouais. YouTube, des Ouais, vues de zinzin. ça à faire et en plus les gens que ça à faire aussi, donc incroyable. Tous les métiers digitaux ont cartonné, tous les métiers physiques ont pris cher. Ouais, bah, de toute façon, même tout est facile au final. Il n'y a pas vraiment de sueur par rapport à des jobs Ah vraiment oui, chers, oui, tu c'est vois. pour ça, ouais. Mais bon, Mais c'est quand même mérité, tu vois. On peut pas chacun empêcher. il trouve son compte, c'est ça Parce qui est qu'en fait, fou. il y a un travail qui est Bah oui. derrière que Voilà. les gens ne peuvent pas comprendre, qui est sur l'image, sur un entretien, il y a plein de choses Sur qui le sont risque derrière. que t'as pris à faire de la télé aussi. C'est pas des travaux manuels, on pourra jamais comparer à quelqu'un qui se lève le Eh oui, l'argent facile, c'est addictif. L'argent, c'est bon. C'est le nerf de la guerre. Et oui, il faut se le dire, ils se font de l'argent facile. Plus ou moins, bien sûr. Il y a des contreparties. Et lui, il l'a bien fait. Hein. Dès qu'il a fait son petit business, il s'est retiré un petit peu de la télé-réalité. Et ça, on l'a vu, même quand il est revenu avec sa femme, on a vu qu'il était un petit peu en retrait. C'est lui qui a raison. Tu te sers de quelque chose pour ensuite faire ton propre business et sortir de là parce que ce n'est pas forcément un bon environnement. La télé-réalité, c'est alcool, substance, fête, il faut créer du contenu, il faut se disputer, il faut draguer, il faut coucher, il faut divertir le peuple. Si t'es là tout gentil, toute gentille, demain on te rappelle pas. Tu n'es pas populaire dans l'émission, allez hop, t'as fait ton mois, dégage. Donc ce sera forcément toujours en quelque sorte pas mérité pour certains, mais pour ceux qui sont dans le truc, c'est quand même un investissement quand même. Ce matin j'ai vu par exemple sur le dessus de mon immeuble, j'ai vu deux mecs qui étaient en train de faire les poubelles, tu vois, gros sourire d'entrée. Tu vois, je me dis ouais j'ai de la chance, tu vois. Faut garder Tout à fait. la tête sur les épaules et les piquets. Mais ça après c'est qu'une question d'éducation je pense. Ouais.